you yet. Vous voyez, je m'éclaire aussi, comme les stars américaines. Alors, nous sommes dans le centre de la France. Nous allons rencontrer Samuel. Oh, il y a de la gadoue. Il a 40 ans, n'a jamais été marié, n'a pas d'enfant. Et je suppose que puisqu'on m'a levé à 5 h du matin, c'est qu'il fait des vaches et qu'il va falloir traire. Attention, je vais faire un truc pour les enfants, ça les fait beaucoup rire. Allez, c'est parti. Il faut rire hein, quand on est fatigué. Nous allons pouvoir constater tout de suite que lorsque Samuel a décidé de faire quelque chose, rien ne le dévie de son but. Bonjour. Bonjour. Salut Samuel. Ça va? Oui, toi? Ça va. Eh, excusez, on peut pas recommencer, on va nettoyer ça un peu quand même. Qu'est-ce que t'as fait? Juste avant. Bah pas toi, mais... C'est pas moi, hein. Juste avant. Juste avant que t'arrives. Hop, un petit peu sur les fesses. Ah ouais, dis donc. C'est nickel, hein. Hop. Bon, on la refait? T'aimes pas? Bah non, on la refait pas, on continue. Tu rigoles, je veux une bise, moi. Bah, ça, tu peux l'avoir. Bon, bah, salut Samuel à nouveau. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Attends. J'ai jamais vu avec un truc qui leur cache les fesses. Salut, toi. Ouais, mais ça s'appelle des parbouzes. Ah, mais c'est génial. Bah franchement, oui, parce que quand t'es en plein milieu... Et les queues, elles sont coupées tout droit. Ouais, c'est une question de propreté aussi. Parce que comme Chidaria, ça fait vite pinceau. Ah, vous nettoyez entre chaque fournée de vache. J'ai rarement vu ça à ce point. Hein. Il y a des maniaques du nettoyage. Ah ouais. Le jeune homme que l'on voit passer et repasser répond au doux prénom d'Albéric. Il aide Samuel matin et soir à la traite et aux travaux de la ferme. Notre grand blond de 40 ans, issu du milieu agricole, n'a pas pu récupérer la ferme familiale. Il s'est installé en bio il y a 5 ans seulement. C'était une motivation économique ou idéologique? Le bio? Ouais. Ah non, idéologique. Non, le volet économique, c'est ridicule. Hein. Ah ouais. On n'est pas riche en vendant du lait bio. Non. Mais pourquoi tu fais ça alors? Tu aurais pu faire autre chose. Parce que j'aime traire mes vaches. Ah. Ouais. Déjà, j'adore le lait et j'adore le fromage. Ah, t'en Et le manges? yaourt et le beurre. Ah ouais. Tous les produits laitiers. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, j'aime le défi aussi. C'est très technique. Ah ouais. Bon, on a l'impression que c'est simple, hein. C'est marrant ton boulot, j'ai l'impression que c'est simple. Mais t'as raison. Samuel exerce par passion et ne roule pas sur l'or. C'est un homme assez solitaire qui pourrait sans problème vivre en autarcie avec une compagne. Alors, oh, viens toi. Hop. Et il mange notre truc. Ah oui, j'ai du lait. Du coup, elle lèche ma doudoune. Ah. Donc, eux, ils ont la dalle, hein. Ouais, je vais leur préparer leur petite ration d'ailleurs. Petite tounette. Donc elles vont avoir un prénom. Elles vont avoir... Bah, il est où? Ah. Elles vont avoir un prénom, du coup. Nolwenn. À cause de la chanteuse? Non. Ah, je savais pas qu'il y avait une chanson qui s'appelait Nolwenn. Bah, contente de le savoir. Et l'autre, la petite Claire? Nectarine. Elles en peuvent plus, hein. Elles vont bouffer ma bague, hein. Ah, Nolwenn, arrête de donner des coups de tête, tu vas te faire mal. Il y a un peu de lait, là. Regarde. Attends. Oh, mon Dieu! Ma doudoune! Mais c'est la cata, là, hein. Tiens. Oh, j'ai jamais été aussi crade. Ah, regardez les filles! Ça y est! La queue qui remue, regarde. Bon, alors, on fait quoi, là, maintenant? On nourrit le chien. Oh non, on vient prendre un café, hein. Allez, viens. Oh. J'en peux plus, moi j'ai froid. Après un petit café, le chien nourri et une tenue plus saillante enfilée par Samuel, aérons-nous dans les champs où paissent les vaches. Bon, et t'as combien d'hectares alors? 75. Tu t'es installé tout seul? Non, on était deux au départ. J'étais en couple. Ah oui, c'est pas vrai. Elle Ouais. était agricultrice? Non, elle n'était pas du métier. Ah. Et on avait décidé, enfin ouais, elle voulait faire une année test pour voir si ça allait, mais elle n'a pas tenu l'année. Au bout de 8 mois, elle a abandonné. Mais toi, tu voudrais une fille qui travaille avec toi? Oui, j'adorerais en fait. Ah ouais? C'était fusionnel, toi? Oui, carrément. Non. Je pars tout ou rien. Ah ouais? Je suis tellement à fond dans mon projet, en fait, je suis tellement à fond dans ce que je fais, que j'ai rarement
5 minutes pour être vraiment à l'écoute de quelque chose d'autre, quoi. Ça m'intéresse pas forcément, en fait, ce qui me passe ailleurs. Mais il faut que tu sois à l'écoute d'une fille quand même. Oui, mais je veux dire, tu vois, si tu me dis, t'arrives le soir et on parle d'autre chose, bah ça me tente pas forcément, moi, de parler d'autre chose. Je suis à fond dedans. C'est vrai? Ouais. Tu voudrais parler que des vaches? Non, pas forcément, mais... Enfin, ouais, l'exploitation. Ça occupe vraiment une grosse part de ma vie, quoi, ouais. Ouais, t'es un peu monomaniaque, quoi. Samuel n'a pas eu un parcours des plus calmes et notamment des soucis familiaux. À 40 ans, on peut dire qu'il a déjà traversé des épreuves qu'on ne pourrait peut-être pas vivre en une seule vie. Et alors, qu'est-ce que t'as fait avant? Parce que 35 ans, ça va. J'ai fait 6 ans d'études agricoles. C'était par alternance. On faisait tout le temps 2 semaines d'école, 2 semaines de stage, 2 semaines d'école, 2 semaines de stage. Et t'habitais chez tes parents? Mais je suis parti de chez mes parents, j'avais 14 ans. J'étais en internat donc, pendant la semaine et le week-end, les premières années, je me suis débrouillé un peu comme je pouvais. Et à un moment donné, dans mes stages, j'ai rencontré une famille. Bah, j'ai un peu élu domicile chez eux, en fait. Ah, t'avais quel âge? Je suis arrivé chez Jean-Luc Hérault, j'avais 15 ans, ouais. Et après, qu'est-ce que t'as fait? Après, je me suis exilé au Canada. 15 ans. Jusqu'à temps que je revienne, ouais. L'histoire, c'est que bon, je voulais définitivement sortir de ce cercle familial. Là, j'avais vraiment besoin de prendre l'air. Et puis en même temps, il y a l'armée qui m'est tombée dessus. Et moi, je voulais vraiment pas aller faire ça. Ah. Donc, j'avais monté un dossier pour faire de la coopération en Afrique. Ouais. J'allais faire pousser du maïs au Sénégal. Tout était bouclé. Et quand j'ai présenté mon dossier au ministère de la Défense, ils m'ont simplement refusé mon dossier en prétextant que j'étais trop jeune pour faire ça. Et genre 3 semaines après, j'ai reçu la lettre d'appel pour aller au service militaire. Et comme un déclic, je me suis dit non, c'est bon, là, je m'en vais. Voilà. Donc t'as déserté? Ouais, le terme exact, c'était j'étais insoumis de l'armée. Au bout de 10 ans, il y a prescription. Mais non. Et t'étais prêt à faire ça plutôt que de faire l'armée? Ouais. T'as du caractère, hein? Un peu. Purée? Et pourquoi le Canada? Parce que j'étais très attiré par le Grand Nord, les grands espaces, les animaux sauvages, un peu tout. T'as travaillé comme agriculteur? Entre autres, oui. J'ai fait de la pêche sous la glace. Oh. Ouais. Pêche commerciale. Ça, c'est cool, ça. En plein hiver, il faisait moins 30, moins 40, là, et on allait pêcher sous la glace. C'était excellent, moi j'adorais. Le froid. J'ai fait de la pêche en mer aussi, dans les icebergs. Après j'ai fait bûcheron, j'ai planté des arbres, j'ai fait des broussailleurs. J'étais cuisinier dans des camps de débroussaillage. Oh. Ouais, j'ai fait de la plomberie et après je me suis mis à faire de la construction, rénovation. Oh, mais c'est dingue. Je faisais du service aussi un peu, des déménagements l'été. C'est super, hein? Des fois j'avais 3 boulots en même temps. Je faisais du compost aussi une fois. Je travaillais pour un écoquartier, je faisais du compost. Je travaillais pour des marchés de fruits et légumes aussi. J'étais gardien de sécurité aussi à un moment donné. Et t'as pas vécu en pleine nature? Ah bah si, carrément, ouais. Dans les territoires indiens? Je les ai côtoyés pendant 8 ans. J'ai vécu complètement dans une réserve, enfin j'ai vécu en pleine forêt avec des Indiens pendant une année complète. Je ne suis jamais sorti de la forêt. Ouais, j'étais bien dans la forêt. Et pourquoi t'en es parti alors du Canada? C'était ma maison, la forêt. Parce que les dernières années, j'avais un peu marre du froid. L'été, je m'en allais au Mexique. L'hiver, pardon. Je faisais de l'artisanat beaucoup là-bas. Ah, c'est dingue. Et donc, tu m'as pas dit pourquoi tu étais revenu? Je suis revenu un peu par accident, en fait. Avec mon dernier bateau, j'ai fait naufrage dans le milieu de l'Atlantique. Et j'ai été repêché par un cargo qui m'a ramené en Europe. Mais comment ça? Et je partais pour l'hiver, quoi. Et... Ah, tu partais en bateau au Mexique depuis le Canada? Ouais. Et dans le triangle des Bermudes. Vraiment dans le triangle. La légende. J'ai chopé un ouragan, mais vraiment ouragan, là, costaud. Un truc de 6 jours, là, à 200 km/h de vent. Et ben pourquoi ça t'a fait rentrer? Eh bien parce que le cargo, lui, il se déroute pas. Lui, c'est un cargo commercial, si tu veux. Ah, donc il t'emmène là où il va? Bah oui, c'est ça. Il a laissé le bateau au milieu de l'Atlantique? Ouais, là, du coup, on l'a mis en miettes et on l'a coulé. Pourquoi faire? Bah parce qu'on peut pas laisser une épave comme ça naviguer. Ah ouais, ça doit être un crève-cœur, non? Bah un peu, ouais, quand même, ouais. Ça a été dur, ouais. J'avais perdu mon mode de vie et ma maison en même temps. Donc t'es arrivé où avec ton cargo? Rotterdam. T'aurais pu reprendre un billet et puis repartir au Canada. Bah ouais, c'est ce que je voulais faire. J'ai rencontré une fille en chemin. Bah c'est avec elle que je me suis installé ici. Ah oui. Ça a duré 3 ans. Ah, c'est une grande histoire quand même. Donc en fait, c'est pour elle que je suis resté en France. Puis je suis pas si mal ici. C'est une légende, les surnoms des Indiens, ou pas du tout? Ah, le premier, je crois que c'était Baba Moussé Chacha Ganezede Unama, quoi. C'est-à-dire? Celui qui vient de loin et qui marche nu-pied derrière l'ours. Ah, donc t'as appris la langue? L'algonquin en premier. Et l'Inou, montagnais, ensuite. Et chaque fois, t'as eu droit à ton petit nom? Ouais. Il y a eu Washo, il y a eu... Ça veut dire quoi? Washo, c'était l'aigle sauvage. C'était parce que je voyais... C'est vrai que j'ai une bonne vue en général. Le dernier qui m'est resté, c'était Akubanièche, qui veut dire celui qui rend service. Ah, et c'est vrai aussi? Bah apparemment.
Tu marches souvent pieds nus? Ouais, dès que je peux, ouais. Nature, aventurier et rebelle, Samuel fait beaucoup de sport. De la natation, de la voile, du vélo. Il a également fait beaucoup de rugby pour canaliser son tempérament sanguin. Et quand on t'empêche de faire ce que tu veux faire, qu'est-ce qui se passe? Bon, je trouve toujours le moyen. Ah ouais. T'es bien têtu. Oui, mais est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un qui aurait d'autres idées que les tiennes aussi? Bah sûrement, mais il faut pas que ça te diverge trop, justement. En fait, c'est la seule chose que j'ai pas essayé dans mes relations. T'en as eu combien des filles, des histoires sérieuses? 3. La première, t'avais quel âge? 19 ans. Je me suis oublié dans cette relation. Je vivais vraiment que pour elle, quoi. Justement, j'ai perdu ce côté indépendant. Et on vivait en ville alors que moi, je supporte pas la ville. Et puis, voilà, nos sorties, c'était souvent lié à ce qu'elle voulait faire. On vivait à son rythme. Et ça peut pas marcher. Alors la deuxième histoire, c'était où? La deuxième, ça a été assez éphémère, ça a duré 6 mois, c'était au Canada aussi. Et là, pour le coup, j'étais vraiment fou amoureux. Là, je croyais vraiment que j'avais trouvé la bonne. On se ressemblait, la même indépendance, la même... physiquement, elle me plaisait vraiment. C'est la plus belle femme avec qui je suis sorti, enfin dans mes goûts. Et... Elle était comment? Elle était blonde aux yeux bleus, grande, très bien sculptée, des magnifiques formes. Et donc ça collait sur tous les points. Mais bon, j'ai pas trop compris la fin de l'histoire. Enfin, j'étais un peu comme un jouet. Elle en avait 2 en même temps. Elle avait 2 mecs en même temps? Ouais. C'est là que j'ai découvert le Mexique. Je suis parti au Mexique. Enfin, je pars loin. Ça. Tu t'enfuis, toi, quand ça va pas. Hein? Ouais. Quand vraiment ça devient ingérable, là. Ouais. Et puis du coup, après, j'ai pas repris personne, quoi. Après, j'avais que des petites histoires dans lesquelles j'avais plus trop envie de m'engager parce que c'est assez difficile le sentiment de ça quand tu sors d'une relation comme ça. T'as plus confiance en toi, quoi. Et puis t'arrives plus à faire confiance à quelqu'un d'autre non plus. Donc c'est assez compliqué, en fait. Célibataire depuis 3 ans, Samuel a peur de faire fausse route à nouveau. Il rêve de rencontrer celle qui pourra rester près de lui dans cette vie nature et sauvage. T'es un séducteur ou pas? Malgré moi, je pense. J'ai tendance à plaire aux femmes. Maintenant, je fais plus rien. Je choisis plus personne. Ah ouais? Bah, ouais. Jusqu'à maintenant? Bah ouais, les 3 dernières années, quoi. J'étais sur des sites de rencontres, pas mal. J'ai même embauché une agence matrimoniale. Non! Ouais, avec laquelle j'ai rencontré 2 femmes. Et sur les sites, pas tant que ça, mais j'en ai rencontré 2 aussi. Bah, il n'y avait pas ce déclic-là qui était nécessaire à démarrer une relation. Mais tu souffres vraiment de solitude? Oh oui, c'est pénible. Bah, ça revient même à enlever du sens à ce que je fais ici, quoi. Parce que j'aimerais vraiment partager ce que je fais ici. S'il n'est pas prêt à travailler avec toi, ça ne marchera pas. Bah, je pense pas, non. Mais en même temps, financièrement, comment vous allez faire à 2? Parce que on faut dire la vérité quand même, t'es pas riche du tout. Hein. Non, c'est la misère même. Ouais, hein. Bah voilà, les frais d'installation, et puis il y a eu quelques galères là, suite au climat, et puis les industriels qui ont décidé de nous serrer la vis bien comme il faut, donc ouais, c'est un peu compliqué, quoi. Et en même temps, s'il y a une personne de plus, il y a moyen de développer, quoi, il y a moyen d'optimiser. J'ai un super produit dans les mains qui est absolument pas valorisé, quoi. Enfin, faut pas que les filles elles t'écrivent en pensant qu'elles auront la belle vie. Ah, financièrement, pas forcément, ouais. Ah oui, non, sinon c'est sublime, il y a toi, il y a l'environnement, mais ça on a bien compris. J'ai belle vache. Ah ouais, c'est belle vache. Au niveau confort de vie, c'est minimaliste. Oui, assez. Bon, l'électricité et l'eau chaude, hein, quand même, je vous rassure les filles. Hein. Il y a un drap qui sépare le salon de la salle de bain. Alors ça, pour l'intimité, si tu vas aux toilettes, l'autre, il entend tout. Ouais, ça me dérange pas trop, mais bon. Ça ne dérange pas trop d'entendre la fille qui va aux toilettes. Bon, bah écoute, très bien. Oui, c'est de la fusion totale, hein. Voilà. De toute façon, pour travailler à la ferme avec toi tous les jours, on ne peut pas être trop sophistiqué. Non. Moi, ma doudoune est couverte de crottes, par exemple. Hein. Féminine, juste assez. Et ouais, j'aime pas les garçons manqués. Ah ouais? Ça m'attire pas. Un type de femme célèbre qui pourrait être ton type de... Pauline Lafont. Ah, pulpeuse? Ah oui, avec des formes, oui. Mais grande en même temps. 1m75 minimum. Moi, je fais 1m90. Bon, alors vas-y, donne-moi toutes les exigences physiques. Allons-y. Eh bien, 1m75, sportive, qui prend vraiment soin d'elle, mais avec des formes. Pas élancée, mince, non. Mais je suis beaucoup plus attiré par la peau claire, cheveux clairs. Peau claire, cheveux clairs, yeux bruns, ça passe. Oui, très attentif aux yeux aussi. Il faut qu'il y ait quelque chose de particulier dans les yeux, souvent. Bien. Ben, moi, je crois que l'amour qui me correspondrait, ça serait l'assouvissement de décence.
en fait. Elle est 500, tu veux dire. Ouais. T'aimes sentir, t'es un peu animal. Ouais, carrément. Eh ben c'est important. Mais ouais, ça passe par la vue. Je sais pas, c'est agréable quand tu te lèves le matin, que tu regardes ta compagne, tu dis, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà. Qu'est-ce que tu rêves alors de partager? Pour toi, le couple idéal, c'est quoi? J'en ai rencontré dernièrement qui me plaisaient bien. Je suis allé à une formation chez des éleveurs laitiers. Ces gens travaillent ensemble, vivent ensemble toute la journée, font leur jardin ensemble. Et puis à côté de ça, ils ont quand même une vie un peu sociale. Ils voient d'autres gens aussi, ils font des repas. Enfin, moi, je trouve que c'est bien, tout partagé. Tu voudrais des enfants? Oui, ça, j'aimerais bien. Ouais. Je rêve de pouponner. Tu serais prêt à en faire un tout de suite si tu tombes amoureux? Ou il faut un peu de temps? Comment on fait pour être sûr que c'est la bonne personne? On ne sait jamais. On le sait à la fin. Mais c'est ça, on le sait à la fin. Et oui, non, parce que moi, j'aimerais vraiment avoir un petit bébé, ouais. Il ne va pas falloir perdre trop de temps, ouais. Donc 30-38. Allez, vendu. Et si tu rencontres une femme qui a déjà des enfants, t'es prêt à l'accueillir? Ben, on fera avec, ouais. Après, il faudra peut-être revoir la maison. Elle est un peu petite. Un peu. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi alors chez une fille? Fumeur, non fumeur. Ah, il faut qu'elle soit non fumeuse? Oui. C'est pas négociable? Non. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors, Samuel, pour 2018? Eh ben, de trouver une compagne, qu'on soit bien l'un avec l'autre. Bah oui. C'est ce qu'on souhaite tous. C'est ça. Est-ce que t'as peur de pas avoir de courrier? Non, peur d'en avoir trop, compliqué à trier. Ça va, il y a une bonne estime de soi, lui. Hein. Tout va bien. Bon. Merci, Samuel. Notre grand blond aux yeux bleus et aux pieds nus attend vos courriers, mesdames, à L'amour est dans le pré, TSA 21 234 75 070 Paris CEDEX 02 ou sur le site internet Sisplay.